Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Dieu recadre son Église. Dans différents réseaux, j'en ai déjà parlé. Le Seigneur est en train de recadrer son Église parce que un grand réveil arrive en Europe. Vous allez voir aussi les pasteurs qui sont médiatisés, ils en parlent aussi. Un grand réveil arrive en Europe, donc notamment en France. Mais pour ce fait, avant, parce que qui dit réveil dit conversion en masse. Mais pour pouvoir recevoir ces nouveaux convertis, il faut que déjà que son église qui est déjà en place soit apte à pouvoir recevoir ces nouveaux convertis afin de les enseigner, de les épauler, etc. Et donc là, le Seigneur est en train de recadrer son église actuelle. Parce que là, il y a vraiment un gros problème. Et je vais me baser, le Seigneur m'a donné sa parole. Jérémie au chapitre 2. Je vous conseille vivement de méditer sur ce passage. Ce que le Seigneur cherche à dire à son Église. Et quand je dis Église, c'est avec un grand E. Donc voilà. Dans les premiers versets, il parle du passé en fait. Euh, j'ai mes notes en dessous, donc c'est normal que vous me voyez zioter pour éviter de ne rien oublier. Dans les premiers versets, comme je disais, le Seigneur fait un rappel du passé où vraiment son Église était vraiment concentrée sur lui, elle était vraiment à fond sur lui, si je peux dire ça comme ça, que c'était vraiment un amour sincère envers le Seigneur. Donc notamment au verset 2, il y a ça. Et on sait très bien que, on dit toujours, hein, même les personnes qui ne sont pas pratiquantes, si je peux dire ça comme ça, que Dieu nous aime. Et Dieu est un père. Donc, Dieu discipline ses enfants. Dieu corrige ses enfants. Dieu châtie ses enfants comme un père qui aime son enfant, que ce soit sa fille ou son fils. Il le recadre, il le corrige en même temps qu'il aime et qu'il l'enseigne. Dieu est en train de faire la même chose avec nous. Voilà ce que je voulais dire. Et le Seigneur est... Ça m'a fait mal au cœur et c'est vrai que ça fait vraiment de la peine que le Seigneur est en fait est accablé et attristé et en même temps en colère par l'attitude en fait de son Église, de son peuple en fait, de l'abandon de son peuple, notamment dans le verset 5, 13, 17, 27, 32. Je vous laisse vraiment lire le chapitre en entier. Malgré toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données, les protections, tout ce que vous voulez, ben, nous avons abandonné Dieu. Je m'inclus dedans aussi. Voilà ce que je voulais dire. Même toutes les bénédictions, comme je dis, elles ont été souillées. Et quand je dis le peuple, il y a aussi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Pour le réveil là qui va arriver, le Seigneur va recadrer ses serviteurs, ses servantes, hein, donc pasteurs, prophètes, docteurs de la loi, sacrificateurs, tout ce que tu veux, non, tout ce que tu veux, toutes ces personnes-là, ça va commencer par eux, par eux, parce que ce sont des personnes qui tiennent des ministères et tout, et donc la repentance doit commencer par eux, même pour nous, hein, mais par eux, pour nous, bref, vous me comprenez quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, Pourquoi? Ben, l'état de nos cœurs, le mauvais état de nos cœurs, la convoitise du gain, de l'argent, les compétitions, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, l'orgueil, nos têtes ont gonflé comme pas possible et tout. Et ce qui fait que nous avons délaissé Dieu. Nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons arriver par nous-mêmes. On veut pas... Pour la plupart, on passe vers certaines voies qui ne sont pas les voies de Dieu. On porte le titre. Je prends un exemple. On porte le titre de pasteur, de prophète et tout. Tu penses que c'est quelqu'un vraiment de humble et tout, alors que derrière, son cœur est aussi pourri qu'une déchetterie. Voilà. Euh, Pourquoi l'amour du gain? Pourquoi l'amour de la gloire, d'être reconnu, d'être respecté ou quoi que ce soit, alors que Dieu, ce qu'il demande, c'est que son peuple soit rempli d'humilité, d'amour envers tout à chacun, mais vraiment d'abord un amour sincère
une adoration sincère en esprit et en vérité envers lui. Parce que si Dieu n'était pas là, on ne serait pas là sur terre. Voilà ce que je voulais dire. Donc vraiment, il nous invite vraiment déjà, il invite à la repentance. Il invite à reconnaître le fait que nous empruntons de mauvaises voies. Et quand je dis, c'est pas forcément physique, hein, c'est au niveau du cœur aussi, hein, les mauvaises pensées, on entretient les mauvaises pensées, les jalousies, les envies, tout ce que tu veux et tout, en passant de l'homme de Dieu jusqu'à la personne qui ne travaille pas pour le ministère, mais qui est dans le séculier, enfin, tout enfant de Dieu, j'ai envie de dire, voilà. Dieu appelle vraiment à la repentance, il appelle vraiment à ce que son peuple revienne à lui, que son peuple fasse un bilan, un état de ce qu'il en est, de sa personne, de sa relation avec lui, et qu'il l'admette. Nous devons admettre tous les péchés, parce qu'en plus le problème qu'il y a, c'est que Dieu nous a avertis maintes et maintes fois. Mais nos mauvais cœurs, en fait, nous ont empêchés d'écouter ce que le Seigneur a... Non, d'accepter ce que le Seigneur a voulu nous dire. Parce que, intelligents que nous sommes, nous entendons bien quand Dieu nous parle. Mais on a tendance à dire, oh, ça c'est pas de Dieu, ça c'est le diable, tout. Non, 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 non. Donc vraiment, un grand appel à la repentance, un grand appel à la prière, à l'adoration, comme au vieux temps, si je peux dire comme ça. Mais vraiment l'adoration en esprit et en vérité. Pas en superficialité et en hypocrisie. Voilà ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, voilà. Le Seigneur m'a demandé d'en parler. Je m'inclus aussi également. Un grand réveil arrive. Mais pour que le réveil arrive, il faut que son église soit prête. Donc, je pense que nous devons tous les jours demander à Dieu de nous donner un cœur pur comme le sien. Un cœur d'amour, repentant, patient, rempli d'humilité, rempli de compassion. Tous les jours, cette prière. Nous donner aussi le discernement aussi, sur ce qui est bon, sur ce qui n'est pas bon. Faire un état de notre cœur. Je sais que pour la plupart, c'est le cas, mais aussi se remettre en question sur les choses que tu fais, que nous faisons, sur les choses que nous disions aussi également. Il faut vraiment refaire je ne sais pas comment dire, un état général en fait, un état vraiment général. Et c'est ce que Dieu demande. Hein. Dieu, c'est peut-être très cru ce que je vais dire, hein, mais là, Dieu vraiment, il n'est pas content. Et franchement, avec tout ce qu'on voit en 2024, franchement, ça ne m'étonne même pas. On voit toutes choses, franchement, ça ne s'arrange pas du tout. Mais nous, chrétiens, soyons renouvelés d'intelligence, comme il est dit dans sa parole. Ne nous conformons pas, soyons renouvelés afin de pratiquer, d'obéir à ce qui est bon, à ce qui est pur, à ce qui est digne d'approbation. Répondre à la volonté de Dieu et non à la volonté de l'homme. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, je prie que le Seigneur nous parle à tout à chacun, qu'il nous reprenne, qu'il nous corrige, tel un père aimant son enfant corrige son enfant, afin qu'il reste dans les voies de la droiture, de l'amour, de la sainteté. Que cette prière puisse toucher toute personne qui regardera cette vidéo, Seigneur, afin qu'elle puisse te rendre gloire, qu'elle puisse t'adorer, t'exalter en esprit et en vérité. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sur ce, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas fait et à partager cette vidéo. Comme je l'ai dit, un grand réveil arrive. Voilà. Sois abondamment béni. À bientôt.